J'aimerais faire cette vidéo par rapport au reportage d'Envoyé spécial sur les chrétiens évangéliques. Je pense que l'un des plus gros pièges de ce genre de reportage, c'est que des personnes, par peur d'être incompris, par peur d'être rejetés, par peur d'être moqués, commencent à diluer le message de l'évangile, commencent à compromettre le message de l'évangile. Que des personnes, par sagesse, refusent d'aborder certains sujets de société, refusent de répondre à certaines questions pour lesquels, en fait, la Bible nous donne clairement la réponse. La Bible nous dit clairement que la façon dont ils ont haï Jésus, c'est la façon dont ils vont nous haïr. Le but, c'est pas de plaire à France 2, de plaire à Envoyé spécial, de plaire aux téléspectateurs, de plaire aux gens que tu croises dans la rue. Être chrétien, c'est être un disciple de Christ. C'est de prêcher l'évangile, c'est de voir des gens venir à Christ. C'est de découvrir le plan de Dieu pour ta vie, accomplir ce plan, accomplir tous les projets que Dieu a pour ta vie et un jour, en fait, se tenir devant Dieu et rendre des comptes à Dieu par rapport à ce que tu auras fait dans ta vie. C'est ça, en fait. C'est qu'un jour, on sera devant Dieu et on devra rendre des comptes. D'être évangélique, d'être protestant, d'être catholique, c'est même pas des termes, en fait, qui sont dans la Bible, en fait. Le but, c'est est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as eu cette rencontre avec Christ où tu as cru que Jésus-Christ a été crucifié, a été enseveli et ressuscité? Tu décides de te repentir de toutes les mauvaises choses que tu as fait et tu décides de lui donner ta vie et de totalement t'abandonner à lui, de te détourner de tes péchés et mettre ta foi en Jésus. C'est ça le début, le point de départ de la vie chrétienne. C'est pas une question de dénomination, c'est une question de rencontre spirituelle avec Christ. Lorsque j'avais des addictions, lorsque j'avais un mal-être, celui qui est venu me transformer, celui qui est venu me changer, c'est pas le président de France 2, le président d'Envoyé spécial, etc. Non, celui qui est venu changer ma vie, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que je parlerai de Jésus-Christ, peu importe ce que ça me coûte. Je parlerai des valeurs bibliques de façon claire et nette. Si on veut parler de l'avortement n'est clairement pas dans la volonté de Dieu. Si tu me montres deux échographies de deux embryons différents qui ont été conçus dans deux contextes totalement différents, un conçu dans un foyer aimant, l'autre conçu lors d'une relation sexuelle qui n'était pas censée aboutir à une grossesse, je ne saurais pas te dire quelle est la différence entre ces deux échographies, entre ces deux embryons. Pourquoi? Parce que la vie, c'est la vie. Je suis convaincue par ces choses, non pas parce que je fais partie d'une église évangélique, non pas parce que je suis catholique ou que je suis protestante, non, c'est parce que j'ai eu cette rencontre avec Christ, où Christ a changé ma vie, où j'ai pris la décision de me détourner de mes mauvaises voies et de mettre ma foi en Christ. Et la Bible est devenue mon socle, en fait. La Bible est devenue ce sur le quoi je me base. Et dans le reportage, en fait, à plusieurs reprises, on parle de christianisme radical. Alors oui, alors si je dois choisir, oui, je veux être radical. Pourquoi? Parce que la Bible dit, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alors moi, je choisis d'être bouillante, je choisis d'être chaude, je choisis d'être 300%, 1000% pour Jésus, parce que c'est lui et lui seul qui a sauvé mon âme.